Depuis 3 ans, après avoir vu leur culture être détruite suite à la construction de la ligne énergétique 225 VA dans le but d'accroître l'offre en énergie électrique dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun. Ces derniers, qui vivent essentiellement de l'agriculture, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo, n'avaient été ni écoutés, encore moins recensés. En juin dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, venu toucher du doigt les réalités sur le terrain, avait promis que les planteurs impactés devaient être recensés puis indemnisés. Et depuis quelques jours, une commission mise sur pied par le gouverneur du littoral, sur instruction du ministre, est sur le terrain. Dans les premières études qui avaient été faites, il y a eu des requêtes qu'on a enregistrées, c'est-à-dire certaines populations qui n'avaient pas été recensées pour être dédommagées. Donc nous sommes donc là aujourd'hui pour procéder au recensement de ces populations, des cultures, évaluer un peu leurs biens. Nous sommes là avec le MINADER, nous sommes là avec le MINJU, nous sommes là avec le MINCAF, nous sommes là avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Une lueur d'espoir pour ces agriculteurs qui cependant est encore enveloppée par quelques inquiétudes. Les cultures ont été détruites depuis 2019. Nous sommes en 2021, nous sommes exactement à 3 ans aujourd'hui. Et il n'y a pas eu sur le terrain vraisemblablement des prises en compte de ces cultures qui ont été détruites en 2019. Mais par contre, ils ont plutôt évalué ce qu'ils voyaient. Ce qui fait que ça nous renvoie un peu désolés. Et face à cela, nous pensons que le ministre saura quoi faire. Après le recensement, un procès verbal sera dressé et acheminé à qui de droit en attendant le décret d'indemnisation. Nous sommes sur le tronçon PK23-24, sur la nationale numéro 2, la route Douala-Yabassi. La terre appartient aux premiers occupants selon l'adage, mais ici la réalité est tout autre pour les populations de Razel Masumbu. Pancarte en main, les habitants défendent leur terre. Ici c'est le village Masumbu, ce n'est pas Ngoma. Ngoma est de l'autre côté de Sapé, un petit village loin là-bas. Ce n'est pas Ngoma ici. Ici, aujourd'hui, cette manifestation court après l'acte qui a été posé tout à l'heure. C'est-à-dire que les autorités administratives et judiciaires ont envoyé toute une escouade de policiers pour envahir cet endroit. Le site querellé a déjà connu plusieurs suspensions de titres fonciers appartenant à la collectivité Ngoma. La superficie ici est de 20 hectares environ. Il ne se passe pas de jour sans échauffourée ici. Dites-nous que quand vous arrivez chez quelqu'un, il vous reçoit comme ça se passe partout. Mais il ne faut pas arracher. Qu'il laisse les Ngoma tranquilles, qu'il me laisse tranquille. Il n'est plus un autre problème que celui de terrain. Un arrêt des travaux avait été signé par l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e dans l'attente du verdict de la procédure en cours. Malgré cela, le site s'est vu matérialisé par des gens appuyés par des hommes en tenue. Nous sommes sommés de ne pas filmer, mais en caméra cachée, nous avons pu obtenir quelques images. Pour les plaignants, c'est un abus, car les limites cadastrales établies, communiquées par le MINCAF, certains individus dont la propriété est localisée au PK25 se permettent de s'accaparer d'une propriété située plutôt à PK24, appartenant à la succession Ngando. Les populations ici souhaitent vivement que lumière soit faite. Traumatisés par la montée de la violence dans l'arrondissement de Logon-Birni, à l'extrême nord du Cameroun, des dizaines de milliers de personnes fuient en direction du Tchad. Ils errent à la quête d'une terre d'accueil. Le conflit intercommunautaire a pris des proportions de guérilla. Des armes lourdes sont dès lors utilisées, selon certaines sources. Nous sommes en position des deux côtés, entre les mains des civils. Donc c'est une guerre civile à grande échelle. Les gens sont armés. Avec quoi? Avec armes et flèches comme ça là. Avec le PV comme ça là. Situation critique. Depuis le début des affrontements entre les Arabes Choua, Moskoum et les Massa, l'on dénombre plus d'une centaine de morts, des villages incendiés et plusieurs désertés. Ce conflit, c'est-à-dire
depuis dimanche, il y a des coups de feu partout. Ici, en plein centre de Logon Birni même, on a eu 6 victimes par flèche. Donc 5 sont décédés. Un a été référé en Kousséry, mais à l'hôpital. La guerre fratricide se généralise et s'exporte vers les départements du Diamaré et Mayo-Danaï. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, arrivé d'urgence par hélicoptère hier dans la localité de Logon Birni, semble tout aussi dépassé par l'ampleur du conflit. Donc tous ceux-ci, ils n'ont pas pu atteindre Logon Birni à cause de ces incidents. Ils sont répartis et l'échéance est pour juin. Nous demandons aux uns et aux autres de se ressaisir pour faire régner un climat de sérénité et de stabilité pour que les choses reviennent. Aucune médiation ne semble assez efficace pour contenir des débordements. L'on sollicite immédiatement l'intervention du gouvernement. C'est durant 15 jours que 100 éléments désignés dans la gendarmerie nationale, Légion du Nord, vont suivre un programme de recyclage subdivisé en 4 ateliers. Le maintien de l'ordre, l'intervention professionnelle, l'instruction sur le tir au combat et le secourisme opérationnel. Un nombre de mesures ont été prises pour sécurisation des hôtels, des stades, les lieux de jouissance, dont les fan zones, etc. Donc les mesures ont été prises et les présidents ont été désignés qui seront avec les différentes équipes, les escortes, ainsi de suite, avant, pendant et après les compétitions. Le site de Garoua, Poule D, pour la CAN 2021, va accueillir Nigérians, Égyptiens, Soudanais et Bissau-Guinéens. Leur sécurité ainsi que celle des populations nécessite une montée en puissance dans la stratégie de maintien de l'ordre et de la sécurité, d'où cette session de recyclage. Le recyclage de nos personnels, j'ai eu le plaisir de lancer ce matin, inscrit justement dans cette logique, parce qu'il s'agit pour nous d'améliorer les compétences de nos personnels, de faire en sorte que leurs interventions sur le terrain soient en adéquation avec les exigences qui passent en la matière. Le recyclage qui commence ce matin ajoute à bien d'autres mesures qui ont déjà été prises dans nos unités pour la montée en puissance de nos formations, de manière à faire en sorte que la paix et la sécurité soient entièrement garanties dans notre zone de responsabilité, aussi bien à Garoua. Pour le renforcement des capacités de ces éléments des forces de maintien de l'ordre, un dispositif est mis sur pied pour mettre dans des conditions réelles les 2 volets des enseignements, le maintien de l'ordre et l'intervention. Le jeune d'environ 15 ans dit avoir échappé de justesse à une agression sexuelle. Le fait se passe à la plage de Ngoye à Kribi, la cité balnéaire. L'homme qui a tenté de violer le garçon, un cinquantenaire d'après les informations. Une bagarre va suivre et c'est ainsi que le jeune va prendre la fuite en criant au secours. Alors, il m'amène ici, là, il me dit que ça va dans le travail. On arrive avec moi, il va pas au travail. Il dit que c'est comme il y a du noir là, ça qu'on va ramasser, il me dit non. Maintenant, on arrive au coin, on a vu comment ça me dit qu'il me déshabille. Venu de Yaoundé avec ses amis d'un foyer pour mineurs au quartier Konengi, il est abandonné avec son camarade ici à Kribi. Parti se baigner à la plage avant d'être surpris par l'homme. Je vois cet enfant qu'on a failli agresser tout à l'heure, venu en courant tout nu. Je pose la question à l'enfant, j'appelle l'enfant, parce que tout le monde le traitait de fou. J'appelle l'enfant, il vient vers moi. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit, tonton, là, vous voyez, là, il y a un monsieur qui m'a interpellé tout à l'heure. Moi, je sors de Yaoundé, je suis dans un orphelinat. Et je suis arrivé avec des amis. Mais ils m'ont abandonné ici. Mais il y a ce monsieur qui m'a poursuivi, il a failli me violer. Ce type d'agression est légion à ce niveau de la plage à cause de cette bâtisse inachevée qui attire les hommes sans foi ni loi qui y ont élu domicile et opèrent en toute quiétude. Le maire de Kribi 2 et toutes les autorités de la ville sont interpellés pour faire régner de l'ordre. Le président de la House of Chiefs du Nord-Ouest, kidnappé mardi 7 décembre, est encore aux mains de ses ravisseurs.
Sa Majesté Yakoum Kevin Chomitan est enlevé par des hommes armés peu après son arrivée dans son village Bambalan. Il s'y rendait pour la semaine culturelle du peuple Mbo-Kakums dans l'arrondissement de Ndop. Dans ses dernières sorties publiques, le président de la House of Chiefs du Nord-Ouest appelait ses pères, chefs traditionnels, à retourner dans leurs villages respectifs. Un combat qui, selon lui, marquerait le début d'un climat de paix dans cette localité. Aux dernières nouvelles, ces kidnappeurs exigent le paiement d'une rançon de 20 millions de francs CFA pour sa libération. Âgé d'environ 40 ans, Sa Majesté Yakoum Kevin Chomitan est par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest.